Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto résine, enfin plutôt un test. Je sais pas, pour celles qui me suivent, j'avais acheté ces moules-là en silicone et j'ai le sapin aussi à Action, tout simplement. Ben, c'est pour faire les gâteaux normalement, mais moi, je vous avais dit que je voulais m'en servir pour faire de la résine. J'ai le projet de faire un petit paysage de Noël, donc je vais faire avec des bricoles que j'ai autour de moi. Et c'est un test, on va tester ça, je ne suis vraiment pas sûre de mon coup, on va voir ça et comment on fait. Alors, déjà j'ai le moule en silicone, j'ai prévu une petite lumière. Alors celle-là c'est une VN lampe, voilà, parce que je vais essayer de faire une lampe. Voilà, on va se servir de la résine pro, donc c'est celle-là, c'est la transparente. D'ailleurs, en parlant de résine pro, vous avez un code promo en barre d'infos en dessous du lien. Voilà, il m'avait gentiment offert un code promo de 10% pardon, pour vous. Et voilà, donc ça... Ensuite, on va se servir peut-être, je ne sais pas, on verra, de feuilles d'or. J'ai des décors de Noël. Voilà, j'ai un peu de tout. J'en ai pas trop non plus, voilà. J'ai des petits sapins. J'ai des colorants, alors j'en ai des comme ça, qui me viennent aussi de chez Résine Pro. J'ai aussi des poudres colorantes de chez Résine Pro. Enfin, voilà, j'ai vraiment un peu de tout. Ça là vient d'AliExpress. Bref, on va voir ce qu'on fait. À chaque fois que vous me verrez faire de la résine, il faut savoir que ce sera 100 g de A et 60 g de B. Je vais le faire au fur et à mesure. Je ferai que des 100 g de A par 100 g de A. J'en ferai pas plus d'un coup parce que je ne sais pas du tout la quantité qu'il me faut dans le moule. Et franchement, entre nous... j'ai improvisé et j'aviserai en fait en fonction du résultat et de comment je ferai. Voilà. Je vais aussi sûrement me servir de paillettes blanches qui viennent elles de chez Cultura. Je vais aussi sûrement me servir de paillettes un peu, je sais pas, voilà, j'ai plein de paillettes autour. Je vais sûrement aussi peut-être me servir de feuilles comme ça. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est très vieux. Je les achetais à l'époque, je faisais les bijoux en résine. Donc, c'était il y a plus de 10 ans. Je les achetais à l'époque sur Marketplace, ou je sais plus. C'était des petits vendeurs, hein, des particuliers. Je sais plus, c'est pas des papiers d'Arménie ou un truc comme ça. Et donc, en fait, moi, je les froissais, je les mettais dans un verre, je les coupais au ciseau. Voilà, je vous le dis, maintenant on en trouve des toutes prêtes. Moi, celle-là, à l'époque, il n'y en avait pas, il y avait des feuilles comme ça, et c'est moi qui faisais les petites paillettes. Donc, il y a des chances que je le fasse. Donc, j'en ai plein, hein. J'en ai du rouge, un peu du vert, fait vraiment... voilà, c'est au fur et à mesure qu'on verra ça. J'avais vraiment envie de partir sur un truc nature et de mettre un petit cercle. Donc, on va voir si c'est possible. Bon, apparemment, il rentrerait maintenant. On va voir. Donc, je prépare ma résine et on se retrouve de suite pour voir ensemble. Donc là, par contre, je passe en accéléré. Je vous préviens, parce qu'après, on me dit, oui, mais t'as pas prévenu que tu passes en accéléré. Donc, on se retrouve en accéléré. Et voilà, alors après peut-être que je ferai une voix off pour vous expliquer si je vois que c'est trop compliqué à suivre, mais sinon vous aurez de la musique, voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Donc alors là je vais peser 100 g de résine A et 60 g de résine B. Voilà, moi en général je fais 100 g de résine A et 60 g de résine B. S'il en manque, j'en refais. Voilà, au moins ça m'évite de faire des erreurs et surtout d'en faire trop d'un coup et qu'elle chauffe parce que plus on en fait en même temps, plus elle va chauffer. Donc voilà. Donc là, on mélange la résine A et après on va mélanger la résine B. Voilà.
Et là, on va remuer pendant bien 5-6 minutes jusqu'à ce que ce soit tout bien transparent. Voilà, c'est très important le mélange. Ça va éviter que, si on mélange pas bien, les composants vont mal se mélanger et du coup, ou ça va pas durcir parce que le durcisseur, donc le B, il va pas faire son effet parce qu'il sera mal mélangé et ou sinon ça peut chauffer si on a mis trop de... Enfin, voilà, c'est très important pour pas avoir de problème, bien respecter les doses. Donc là, je vais venir mettre une couche de résine transparente, tout simplement. Et je vais venir y incorporer mes petits sujets. Donc, alors après, on y met ce qu'on veut. Tant que c'est pas humide, il ne faut pas d'humidité dans la résine. Là, je vais venir mettre un peu de fausse neige pour donner cet effet de neige sur le sol. Hein, parce que vous savez que Noël, moi, j'aime beaucoup la neige. Donc là, je le mélange avec la résine pour que ce soit un peu plus lourd et que ça fasse bien un effet neige. Donc on y va. Là, je m'aide avec des bâtons pour la déposer au fond. Après, je veux pas que ce soit un truc lisse, donc justement, je mets un peu comme si on travaillait un décor de Noël en fait. Hein, comme on voulait faire un effet neige, voilà, c'est ça. Je m'amuse, je reste comme j'ai l'habitude de faire. Là, je mets un sapin. Alors, trempez-le plutôt dans la résine avant, faites pas comme moi, ce sera mieux. Il sera plus lourd et du coup, vous aurez moins de chances d'avoir des bulles d'air ou autre. Voilà, bon après c'est mon avis. Donc là, je mets des petites pines de pain et tout. Voilà, je vous rappelle qu'on travaille à l'envers, donc ce qu'on met en premier va se voir. C'est pour ça que je soulève le sapin et tout et que je mets les pines de pain avant le sapin. Là, j'ai enlevé la moitié du sapin, en fait, je l'ai coupé en deux parce qu'il était trop haut. Voilà, tout simplement. Là, je vais mettre des écorces. Alors, les décors viennent de chez Action, là. Tout simplement. Donc là, on regarde si ça nous plaît, si ça nous plaît pas. Là, je rajoute de la résine pour qu'elle passe à travers tous les petits décors que je viens de mettre, tout simplement. Là, je passe une flamme dessus parce qu'il y a plein de bulles. Voilà. Et puis là, je vais repeser de la résine. On fait le mélange, comme tout à l'heure. Là, je coupe des feuilles. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. C'est très vieux. Je faisais des bijoux avant, ça a plus de 10 ans. Je m'en servais pour mes bijoux. Mais en fait, je vais pas m'en servir. Finalement, je les mettrai pas. Donc, en fait, c'était pour faire des paillettes. Mais finalement, je vais pas m'en servir. Donc là, voilà, on les coupe au ciseau. Ouais. Maintenant, ils en vendent des toutes prêtes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y en avait pas. Il fallait les couper. Donc, mais bon, ça, je vais pas m'en servir. Après, si vous en avez, vous pouvez très bien vous en servir pour faire un peu un effet pailleté à l'intérieur de la résine. Donc là, je rajoute encore de la résine. Voilà. Et finalement, je viens mettre un petit peu de fausse neige par-ci par-là. Voilà, plutôt que les paillettes. Enfin, la feuille que je viens de couper. Donc là, on va laisser, on va tester la lumière. Mais je la mettrai plus tard quand ça aura un peu pris pour pas que ça s'enfonce devant. Donc, je regardais en fait si elle marchait bien. Au départ, je voulais prendre avec des perles, mais finalement, j'ai opté pour une toute simple, la plus discrète possible, pour que ça se fonde dans le décor en fait. Parce que je trouvais que c'était plus sympa. Donc là, je place la lumière discrète doucement dessus. Pas trop l'enfoncer dessous. Qu'elle reste bien derrière. Et là, vous voyez, je le fais dépasser juste un peu manière. Mais un conseil, attendez bien que ça sèche la première couche avant de faire ça. Voilà, moi j'avais pas attendu assez longtemps. Et c'est un peu passé derrière le fil. Donc attendez que ça prenne bien la première couche. Voilà. Là, j'appuie trop et voilà.
Donc, je vous laisse avec la vidéo pour le moment et on se retrouve de suite. Donc alors là, nous sommes le lendemain, ça a pris, donc là j'ai préparé de la résine, j'ai mis du colorant blanc qui me vient de Résine Pro avec des paillettes blanches de Cultura et je viens recouvrir le tout, donc voilà, on fait en plusieurs couches, hein, parce que je voulais que le fond soit blanc, voilà, pour pas qu'on voie de trop la lumière, enfin j'ai essayé en tout cas, je vous rappelle que c'est un test. Donc voilà, là je vais essayer de faire rentrer les fils, mais voilà. Et on va procéder ainsi de suite. Là c'est encore le lendemain et j'essaye à nouveau de rentrer les fils pour finir. Par contre là je vais faire une couche plus épaisse, plus blanche que la précédente. Et je rajoute des paillettes aussi et du colorant blanc. Désolée. Et là, je viens tout recouvrir. Voilà. Là, on y va. C'est la dernière couche. Enfin, normalement. Donc, j'en refais un peu puisqu'il en manque un peu. Donc là, on met le A, on met le B. Et on refait. On le fait ensemble en fait, voilà, je le fais en accéléré, mais en fait on le fait quand même ensemble. C'est un pas à pas quand même. Donc je vérifie que tout marche bien quand même. On touille bien. Et non, là je prends pas tout par contre, hein, parce que je sais que j'en aurai trop. Donc je mets pas tout, je préfère en refaire au pire, s'il n'y en a pas assez. De toute façon, moi j'ai toujours des moules à côté pour me servir de la résine que j'aurai en trop, au cas où. Et là, je viens bien recouvrir. Donc là, le sapin, il reste là, il veut pas rentrer, alors du coup, ben, je le coupe. Voilà, tout simplement, je le coupe. Là, ça marche. Et là, on laisse sécher. Donc là, nous sommes 2 jours après. Et comme vous voyez, ben, le démoulage est très, très, très difficile. Les moules de chez Action ne valent rien pour ça. Voilà. Oubliez les moules Action pour faire la résine. Donc, je vais y aller avec le cutter comme je peux pour enlever le moule qui se déchiquette tout simplement, littéralement, et qui reste même collé sur la résine. Et pourtant, c'est des moules qui vont au four. C'est des moules à gâteau, donc c'est censé résister à la chaleur. Donc, en fait, ce n'est même pas la chaleur qui a fait ça. Je ne sais pas pourquoi ça a attaché comme ça. J'ai jamais eu ce problème-là. Voilà, que ce soit avec des... pour les bijoux ou quoi, je me servais des moules... vous savez, les moules miniatures et tout. Je n'ai jamais eu de problème comme ça. Donc voilà, donc là forcément je déconseille les moules Action pour ça. La résine et eux, ça fait pas bon ménage. Donc voilà, alors je galère, je fais comme je peux. Et là j'ai un peu beaucoup les boules parce que du coup voilà, le moule ne vaut rien.
Donc, alors, j'ai fini, voilà. Il manque plus qu'un support à faire puisqu'elle ne tient pas debout. Donc, je vais vous donner les trucs qui sont super et les trucs qu'il ne faut pas faire. Donc, je vous montre la brillance déjà. Donc, vous voyez. Alors, je vous ai laissé que j'avais démoulé, c'était la catastrophe. Mon mari et mon fils l'ont poncé. Voilà. Et mon fils l'a verni au travail. Voilà. Son patron l'a gentiment verni. Puisqu'il est, voilà. Et donc, c'est juste magnifique. Alors, il y a des défauts, bien sûr. Sachant que c'était une première. Donc, à éviter les moules de chez Action. Faut pas. Voilà. Ça marche pas du tout. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, le sapin, je pense pas le faire. Ensuite, en plus, le moule, il fait qu'il y a des bosses. Donc ça encore, avec une coulée de résine de glaçage, peut-être que ça passerait. Voilà, mais à éviter les moules Action. En plus, ça tient pas debout, vous voyez. Il faut faire un support. Donc mon mari et mon fils m'ont dit qu'ils le feraient. Et voilà, en gros, là, il y a une bulle d'air, mais c'est de ma faute, là, vous voyez. Mais bon, après, c'est le décor naturel. Donc, quand vous faites ça, si vous le reproduisez avec des bons moules, hein, par contre, évitez de faire comme j'ai fait. Trempez-le bien dans la résine et incorporez-le avec de la résine plutôt que de le mettre comme ça et de verser la résine dessus. C'est ce qui s'est passé là. Voilà. Et par contre, ça marche. C'est magnifique. Et moi, là, je suis un peu dégoûtée parce que du coup, on voit le fil, là. Alors que j'avais coulé la résine avant, laissé prendre un peu. Et après, j'ai mis la lumière justement pour éviter ce problème. Et du coup, c'est quand même passé. Alors, je ne sais pas. Je pense que peut-être c'était pas tout à fait sec et j'ai dû trop appuyer. Je ne sais pas. En attendant. Ou alors, la tête n'était pas tout à fait prise comme il y a un creux. Je sais pas, voilà. Donc, alors, par contre, c'est une super idée, j'adore, malgré tous les défauts. Donc, je pense que je vais pas m'arrêter là. Je vais essayer de trouver des moules qui vont bien et tout pour faire mes décors là-dedans. Voilà, j'ai adoré. Donc, voilà. Ah oui, et les pines de pain, là, en fait, faire attention parce que vous voyez ça, là, c'est des saletés. Des pines de pain qui sont allées dans la résine. Donc, les trucs naturels, c'est très joli, c'est très bien, mais bon, voilà. Après, c'est pas dérangeant. Franchement, je préfère avoir les petits points plutôt que des bosses, là, et tout. Mais après, c'est quand même bien sympathique comme décor. Voilà. Par contre, ça pèse, hein, parce que mine de rien, il y a pas mal de résine à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, je garde l'idée. Alors là, je sais pas si j'en ferai d'autres puisque j'ai plus trop de résine. Je sais pas si j'en ferai d'autres. Mais en tout cas, je garde l'idée. Je vais y réfléchir pour trouver le moule qui va bien et tout. Et puis peut-être qu'on en refera d'autres. Alors, pas dans l'immédiat, c'est sûr. Parce que je ne peux pas, financièrement, je peux pas racheter de la résine. Et c'est quand même un budget puisqu'il est quand même costaud. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que l'idée vous plaira. J'espère aussi que le fait de voir ce que il faut faire ou pas faire, voilà, les erreurs que j'ai fait vous serviront à vous pour pouvoir justement le reproduire si ça vous intéresse, mais sans faire les mêmes erreurs que moi. Voilà, c'est l'idée est vraiment très très sympa et voilà. Je suis un peu dégoûtée du coup, voilà, des défauts et tout, mais pour la maison par exemple, ça ira très bien. Il faut juste que mon mari et mon fils me fassent le support. Du coup, ils n'ont pas coupé là parce qu'en fait, à cause des fils, voilà, vous les voyez plus derrière, mais il y a les fils qui passent trop près, voilà, du coup... Ils m'ont dit qu'ils ne le couperaient pas. Je pense qu'ils vont partir sur un support en bois, d'après ce que j'ai compris. Voilà, et le caler pour que ce soit droit. Donc, voilà. Alors, à ne pas faire les moules Action. À choisir un moule, prenez-en un de bonne qualité, voire si vous en trouvez un en silicone direct, mais, je sais pas, exprès pour la résine. Voilà. Faire attention au fil qu'on le met. Attention aux impuretés.
Voilà. Et puis en gros, après, il faut laisser parler son imagination. Désolée. Donc, voilà, en gros, ce que j'ai à dire. Voilà. Faire attention. Le moule, c'est le plus important, je pense. Surtout si vous ne pouvez pas, comme moi, poncer et tout après. Et pensez bien après au support. Essayez de prendre un moule où ça tient droit. Voilà. Ou alors, si vous pouvez vous faire un support. Voilà. Moi, c'est vrai que c'est compliqué puisque je peux pas trop bricoler le bois et tout. Mais voilà. Non, mais écoutez, j'espère que ce tuto vous aura quand même plu. Moi, je me suis bien amusée à le faire, même si un peu déçue parce que voilà, c'est pas parfait. Et du coup, voilà, je vais pas le vendre au marché de Noël, mais au moins ça décorera chez moi, parce que moi, je m'en fiche qu'il y ait une bulle là. Je trouve ça très joli. Donc voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour plein de tutos, résine, scrap, diamant painting, un peu tout ce qui me passera par la tête. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.